Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Mathilde Dequeiroz, je suis PH en anesthésie-réanimation pédiatrique à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Lyon et je vous présente donc la conférence sur la présentation des recommandations pour les pratiques professionnelles concernant l'organisation structurelle, fonctionnelle et personnelle des centres exerçant l'anesthésie pédiatrique. Nous avons voulu réaliser cette recommandation pour les pratiques professionnelles puisque finalement les dernières recommandations SFAR datent de 2000 et donc nous avons voulu actualiser ces recommandations puisque depuis de nombreuses données dans la littérature sont sorties parlant justement de l'organisation, des maintiens de compétences, de la formation pour les différentes personnes qui pratiquent l'anesthésie pédiatrique. Donc ainsi, plusieurs experts se sont réunis pour élaborer ces RPP. Les experts sont issus des différents centres pratiquant l'anesthésie pédiatrique, qu'ils soient du CHU, du CH en périphérique ou du secteur libéral. Nous avons donc pu répondre à plusieurs questions et donc 4 champs ont été rédigés. Le premier champ sur les structures et la logistique, les deuxièmes champs sur le matériel concernant l'anesthésie pédiatrique, le troisième champ sur la formation initiale, la formation continue pour le maintien des compétences. Et donc un quatrième champ concernant l'organisation personnelle au bloc opératoire pour tous les centres qui exercent l'anesthésie pédiatrique. Plusieurs questions ont été posées dans les différents champs et les experts vous proposent des suggestions, puisque ce sont des recommandations pour les pratiques professionnelles, qui répondent à ces différentes questions. Pour rédiger ces RPP, nous sommes surtout appuyés sur différents textes qui existent déjà depuis plusieurs années. D'une part, les décrets 1994 avec la recommandation de la SFAR 94, ainsi que le SROS 3, donc le schéma d'organisation, schéma régional d'organisation de la santé de l'enfant et de l'adolescent. Nous avons pu se baser sur ces textes et ainsi l'objectif principal de ces RPP sont bien sûr d'assurer et d'améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des enfants dans les différents centres qui exercent l'anesthésie pédiatrique. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.